Salut, c'est Jordan Sautron. Alors, je vais continuer la liste des tutos pour le BGE. Parce qu'on me le demande, on n'arrête pas de me dire encore du BGE, encore du BGE. C'est prévu, de toute façon, vous inquiétez pas. J'ai bien prévu de vous faire un petit projet de jeu un peu style zombie mode, c'est-à-dire un petit FPS où il y aura des ennemis qui vont venir vers nous, il va falloir les éviter. En les tuant, évidemment. Sinon, ce serait pas un FPS digne de ce nom. Donc, je continue la série avec quelque chose de très important. C'est le raycasting. Alors le raycast en fait c'est une technique, c'est une procédure qui est utilisée dans presque tous les moteurs de jeux vidéo, en tout cas qui font du FPS. Je pense à Unity, je pense à UDK, Unreal Development Kit, et bien d'autres, et qui existe évidemment dans le BGE, qui va nous permettre tout simplement d'avoir une trajectoire pour notre balle qui n'existera pas. On fera pas comme beaucoup de monde qui débute sur le BGE, qui lance des vraies sphères pour simuler la balle. On va éviter ce genre de choses, ça va surcharger pour pas grand chose. Nous on va vraiment utiliser des techniques plus ou moins professionnelles. Donc on va voir comment faire du raycast, ce qui va nous permettre de savoir précisément où est le point d'impact, quel objet on impacte et quelles sont les propriétés liées à cet objet qu'on impacte. Et donc là, précisément sur ce tuto là, on va voir comment faire les impacts de balles. Donc, voici. Et en fonction des objets, donc là j'ai une vitre. Voilà, tout simplement. Donc bon, c'est pas sorcier, hein, comme tout, de toute façon il suffit de savoir pour comprendre que c'est simple. Évidemment il y a un petit script, mais vraiment très petit. Le script de toute façon je vous le donne, je vous ai promis qu'on fera pas de script, donc je vous le donne, il est sur le site, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir que c'est vraiment simple, mais le tout c'est de comprendre. Alors, on va commencer avec une scène vide, enfin vide c'est un grand mot, parce que je vous ai déjà montré comment faire un gameplay type FPS, donc je vous laisse recharger ça. Si vous avez sauvegardé votre scène, tant mieux, continuez sur cette scène. D'ailleurs je vous conseille pour la série des BGE de toujours sauvegarder votre scène et recommencer sur la scène au fur et à mesure des tutos. Donc je vous ai montré aussi comment faire un mur par exemple, donc ça normalement vous savez faire. Alors, je vais juste remettre mon mur comme il était. Alors, hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, juste je vais enlever ce que vous n'avez pas. Donc normalement vous avez un mur. Là-dessus il n'y a pas de souci. Je vais même aller plus loin, j'ai vraiment tout enlevé. Alors je vais reprendre ma scène de test. Alors c'est la scène, je rappelle, qui me permet d'essayer de trouver les techniques les plus simples à chaque fois pour faire un jeu, pour vous les montrer. Parce qu'on irait bien plus vite en faisant du script et en faisant des choses assez complexes si on ne connaît pas trop la programmation. Mais bon, moi mon but c'est de vous montrer les choses les plus simples. Donc, un gameplay type FPS. Je vais juste enlever 2-3 petits trucs que je vous montrerai plus tard, comme l'affichage tête haute qui sera dans le prochain tutoriel. Les réticules, la barre de vie, les balles, leur chargement, tout ça. Donc voilà, vous avez tout ça normalement. Et je vous ai montré aussi comment faire le bruit des pas. Donc voilà. Donc partant de là, on va voir comment mettre en place un raycast. Alors, première chose déjà, le raycast va être lancé depuis un numpty. Alors le raycast c'est quoi? Le raycast en fait c'est un autre qu'un laser, le même laser avec lequel on s'amusait quand on était gamin à embêter les profs pendant les cours. Donc c'est rien d'autre que ça, sauf que ce laser il va nous permettre d'avoir des données comme la distance de l'objet qu'on touche. Donc si l'objet qu'on a touché est à 100 mètres, etc., etc. La nature de cet objet, c'est-à-dire quel matériau on a touché sur cet objet et quelle propriété cet objet peut avoir. Il va nous permettre de savoir précisément la position, l'endroit sur l'objet où on touche l'objet. Donc si on le touche plus en bas, plus vraiment la coordonnée exacte. Le petit script justement que je vais vous donner, tout ce qu'il va faire c'est poser une image d'impact de balle à la position exacte où le raycast touchera l'objet sur l'objet. Voilà. Donc déjà il faut mettre en place un raycast. Donc pour ça c'est pas bien compliqué. On va le lancer depuis un numpty. Donc on choisit la caméra, on va faire Shift S, Cursor to Selected, et on va charger l'numpty maintenant. Ça nous permet d'avoir déjà l'numpty aligné à notre caméra. On voit bien que cette branche ici est bien au centre de ma caméra et va droit devant ma caméra. Alors
moi j'aimerais bien avoir les axes, et il faudrait avoir les axes. Donc on va passer ici dans les options Object Data, et au lieu de Plane Axes, on va le passer en Arrows. Et là j'ai les axes, et je vois que l'axe qui va devant ma caméra, c'est l'axe X. Donc il faut juste le retenir parce qu'on en a besoin. Alors si pour une raison ou une autre, vous c'est un autre axe, suivez en fonction de l'axe justement. Il y a juste un moment où il va falloir renseigner cet axe-là, faites en fonction de ce que vous avez. Donc voilà, cet empty, on va le renommer, donc j'appuie sur N, ici j'ai item, je vais l'appeler recast, parce que ça sera notre procédure recast. Voilà, et je vais le lier à la caméra. Donc Shift, caméra, CTRL P, Object. Ce qui fait que quand j'ai déplacé ma caméra, mon axe X sera toujours au centre et vers l'avant de ma caméra. Ça tombe bien, je veux que quand je vise, il tire au centre de ma vue. Donc c'est très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire dans ce fameux recast, je vais vous montrer où est-ce qu'il se trouve en fait le recast. C'est un capteur qui s'appelle Ray. C'est le recast tout simplement. Donc voilà. Ici vous avez l'axe sur lequel vous projetez le rayon. Donc moi personnellement c'est l'axe X. Donc je vais aller chercher l'axe X. Je peux aller chercher les axes inverses aussi si je veux, mais bon là pour le coup c'est l'axe X. Donc je choisis l'axe X. Et la distance sur laquelle vous projetez le rayon. On va renseigner 100 pour commencer. Après tout dépend de la distance de votre mur par rapport à vous, mais bon. Pour commencer on va renseigner 100 et on va s'arrêter là. On va juste le renommer quand même ray.s. Voilà. Parce qu'on va devoir en faire deux en fonction de la surface, si la surface est solide ou fragile, pour avoir les deux types d'impact différents. Après, si vous avez beaucoup de surface, vous en faites d'autres, mais bon, évitez d'en faire des tonnes et des tonnes. Il n'y a pas besoin de grand chose pour que ça soit crédible dans le fond. Donc, voilà, on va charger donc le script que je vous ai donné. Alors je vous réexplique comment charger un script. Alors vous chargez une nouvelle fenêtre, vous passez ici en Text Editor, Texte, Open Text Block, vous allez chercher le texte. Si le format dans lequel je vous ai mis le texte ne fonctionne pas quand vous faites Open Text Block, vous l'ouvrez tout simplement, vous copiez tout le texte à l'intérieur, et vous faites ici nouveau texte, et ici vous faites CTRL V, vous recollez tout en fait. Tout simplement. Donc voilà, c'est un éditeur de texte, rien de plus. Très bien. Alors, on va jeter un petit coup d'œil quand même à ce script. On voit qu'il utilise deux capteurs. Un qui s'appellera MouseClick et un qui s'appellera Ray avec une minuscule. Il faut savoir que Python est sensible à la caste. C'est-à-dire qu'il va vérifier si ces deux capteurs existent avant même de se lancer. Ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas ces deux capteurs avec ces deux noms en question. Donc le MouseClick, c'est tout simplement pour vérifier qu'on tire bien, qu'on appuie bien sur la souris pour tirer. Alors nous on va laisser mouse click, oui pourquoi pas, on va le faire d'ailleurs le mouse click. Donc action, on va aller dans mouse, left button c'est très bien, et on va l'appeler donc mouse click. Voilà, je copie le nom carrément et je le mets là. Très bien. Après l'autre capteur est censé s'appeler Ray, mais moi je l'ai appelé RayS, et c'est pour une raison précise, c'est que je vais utiliser deux scripts, un pour les surfaces fragiles et les autres pour les surfaces solides. Donc je vais le renommer exactement comme c'est écrit là, donc CTRL C, voilà, CTRL V, donc c'est RayS. Et ensuite, il y a une action qui est faite qui s'appelle spawn. Alors spawn, je vous le dis, ce que c'est en fait, c'est un autre qu'une action de type où est-elle, edit object, parce qu'elle va créer un objet qui va se coller sur l'objet qu'on vise. Cet objet, c'est un autre que l'image en fait de l'impact de balle. Mais il faut l'appeler spawn pour que ça fonctionne, et encore une fois on va changer le tir, on va appeler spawn.s, puisqu'on aura deux spawns, puisqu'on aura deux types d'objets à coller. Donc voilà, je prends ce nom là, voilà, je le mets ici dans l'edit object, et ici je vais devoir charger l'objet à coller sur l'objet que j'ai touché. Donc là je charge le Python, je prends le script, donc c'est bullet holes, pardon, je prends exactement ce qu'il y a, comme ça c'est fait. Je vais le renommer, quand même. Je vais l'appeler bullet holes, underscore, ou point, S pour solide. Voilà. Alors je vais donc tout connecter. Voilà. Et maintenant j'oublie le script pour l'instant.
je vais m'attacher maintenant à faire le fameux objet, donc le fameux impact de balle qui va coller sur l'objet sur lequel je vais tirer. Alors je vais me mettre dans un autre calque à côté, un calque pas visible. Bon, il y est déjà, je vais le supprimer quand même. Voilà. Alors Shift C pour centrer le curseur 3D. Shift A, je vais ajouter un plan. Voilà. À ce plan, j'ajoute un nouveau matériau que je vais appeler impact solide. Ce matériau, il va être complètement transparent, puisqu'on ne voudra avoir que l'image. Donc, je coche Transparency, et ici, alpha, je le mets à 0. Voilà, je vais dans les textures cette fois-ci. Alors, je vais essayer de vous mettre ces images aussi sur le site. Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je vais quand même essayer. Si vous n'y arrivez pas, de toute façon, vous allez sur les sites comme CG Texture, qui est un très bon site, et vous cherchez des images comme ça d'impact sur fond alpha. Alors, donc sur fond transparent. Alors, image en movie, ou sur fond noir. Vous verrez, j'ai pris deux types différents pour que vous voyez que Blender est capable de faire les deux. Là, si je fais Show Alpha, ici l'image, je vais l'ouvrir justement, cet impact de balle. Moi, je l'ai, c'est ça. Voilà. Coordonnées UV. De toute façon, Generated, ça marche aussi, puisque de toute façon, c'est une image et un plan. Il sait comment coller une image sur un plan. Et l'influence color, c'est très bien. Color et alpha, pardon. Parce qu'on a mis notre matériau en transparent, et il faut que le transparent soit que le transparent de l'image. Enfin bref, si vous faites alpha, vous avez votre image en fait sur fond alpha. Alors, moi après c'est du détail, hein, mais moi j'aime pas trop le fait que j'ai un spécular comme ça qui me gâche l'effet de profondeur, parce que l'image telle qu'elle est faite nous donne un effet de profondeur de la balle à cause du noir, et le spécular comme ça qui vient un peu flouter notre image, ça me plaît pas. Donc dans les matériaux, j'ajoute en fait ici dans hop, je vais retrouver shading. Je coche shaderless pour qu'il ne calcule pas de diffuse ou spécular, qui me donne juste l'image brute de décoffrage, tout simplement. Donc voilà. Alors là, je ne le vois pas ici dans ma vue 3D. Alors c'est un bug que j'ai constaté quand même. Alors je vais juste le déplacer un peu vers le haut. J'affiche les deux calques en même temps. Et je vais lancer le jeu, voir si au moins il existe vraiment. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors si c'est que ça, c'est pas tant un problème. Il veut certainement qu'on fasse vraiment le dépliage. Pour l'avoir fait plein de fois, des fois il n'a pas besoin qu'on fasse le dépliage, des fois il le veut absolument. Bon, pourquoi pas. Voilà. Maintenant que le dépliage est fait, j'ai mon image. Il n'y a rien à faire à part sélectionner l'image dedans. Très bien. Alors, je le laisse dans son calque. Je vais juste le renommer quand même, cet objet. Et bien cet objet aussi, je vais l'appeler impact solide. Voilà. Je reviens dans ma scène principale, sur mon raycast. Et ici, dans Object, je vais renseigner donc impact solide. Je vais tester. Donc P. Et voilà. Alors je n'ai pas le son. Je vais vous montrer comment mettre le son de toute façon, parce que je vous l'avais pas montré. Donc voilà, et à chaque fois que je vais cliquer, donc je vais tirer, j'ai les impacts. Voilà, dès que je touche quelque chose. Il n'y a pas de souci pour ça. Très bien. Donc le raycast est mis en place, le premier type d'impact est aussi mis en place. Alors, maintenant il y a une chose qui est bonne à savoir, c'est que dans les jeux, on a ce qu'on appelle du clipping. Alors que ce soit pour les objets qui apparaissent ou qui disparaissent. C'est-à-dire que, imaginez un Crysis où vous avez une grosse mitrailleuse lourde et vous tirez dans le monde partout. S'il fallait que tous les impacts de balles restent à l'écran pour toujours, vous serez très vite saturé, surtout en termes de mémoire, et ça va très vite ramer. Jusqu'à planter, certainement. Donc, habituellement, on fait disparaître au bout d'un certain moment les impacts de balles. Ce qui n'est pas le cas là pour l'instant. Par défaut, ils disparaissent pas. Alors, vous avez un paramètre ici, Time, dans Edit Object, qui est le temps pendant lequel va vivre l'objet qu'il aura créé. Donc si je mets 200 par exemple, voilà, je vais tirer tranquillement, j'attends, et dans l'ordre, au bout de 200 chacun, voilà, va disparaître.
Après, à vous de paramétrer ce que vous voulez en fonction de la taille ou de la complexité du jeu. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça sous la main. Alors vous remarquerez aussi qu'il faut que je clique à chaque fois pour tirer. Si je reste appuyé, ça marche pas, on peut pas mitrailler. Bon, c'est sûr que ça pose un peu problème. Donc il y a une petite astuce aussi pour ça. Dans Mouse ici, si vous activez le triggering, c'est-à-dire une fréquence par exemple, donc on va mettre par exemple une fréquence de 5. Si je reste appuyé, voilà, à une fréquence de 5, il recommence l'action. En fait, il rappuie pour moi, tout simplement. Et là, comme ça, vous pouvez avoir tout simplement la cadence de tir de votre arme. Après, ça reste relativement limité. Vous allez voir plus tard qu'on va commencer à rajouter du son, que ça peut très vite bugger. Donc, il va falloir trouver des petites astuces que je vous montrerai bien plus tard. Donc voilà. Maintenant, on va s'occuper du deuxième impact. Alors, il va nous falloir un autre rayon. En réalité, c'est pas un autre rayon, mais c'est une autre propriété en fait. Puisque ici, j'ai Properties ou Material. C'est-à-dire que je peux très bien faire en sorte que quand je tire, cet impact-là, qui est ici, ne s'affiche uniquement si l'objet sur lequel je tire a tel matériau. Ou si je tire uniquement sur tel matériau de l'objet, en imaginant que l'objet a plusieurs matériaux. Donc c'est vraiment précis. On peut aller aussi sur Property. Alors Property, je vous le montre tout de suite. En fait, je vais aller sur l'objet, ici. Et là, j'ai Game Property. J'en ajoute un. En théorie, ça sert à bien d'autres choses, hein, mais là, pour le coup, c'est utile. Et je vous le montrerai dans les prochains tutoriels, surtout pour l'affichage tête haute, que ça sert à bien d'autres choses et que c'est très puissant. On va charger un boolean, parce que c'est ce qui prend le moins de mémoire. Et on va l'appeler solide. Avec une majuscule ou pas, mais faites attention, parce qu'il faudra écrire exactement pareil après. C'est sensible à la caste. Et ici, dans Property, je vais réécrire donc cette propriété. Voilà. Donc ce mur a la propriété solide. Maintenant, si je tire dans le mur, tout va bien. Si je tire dans le sol, ça marche pas. Je suis tombé. Si je tire dans le sol, ça ne marche pas. Quand je remonte sur le mur, ça marche. Tout simplement. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on va dire que tel impact va sur tel type d'objet. Donc on va recréer un deuxième rayon qui lui s'appellera Ray F et qui aura la propriété fragile. Donc je relance un Ray, je vais le remonter quand même ici, voilà, Ray.F, propriété fragile, sur l'axe X, moi, après c'est vous qui voyez en fonction de l'axe. Voilà. Et je vais recharger un autre Python. Pour l'instant, je n'ai pas de script à mettre dedans, mais je le charge, au moins c'est fait. Et un autre Edit Object. Pour l'instant, je n'ai pas d'objet à mettre dedans non plus, mais je le charge, au moins c'est fait, qui s'appellera spawn.f. Très bien. Alors, je vais aller créer le second objet. Donc je retourne dans mon calque où j'ai mes impacts de balles. Enfin, mon impact de balle. Je vais dupliquer celui-là tout simplement. Voilà. Et ici dans les matériaux, les déconnecter. Parce que là, si je modifie, ça va modifier aussi l'autre. C'est pas ce que je veux. Donc je déconnecte. Je vais dans les textures et je déconnecte aussi. Je veux pas la même texture. Voilà. Et dans image, je vais charger une autre image. Donc moi, j'ai celle-là. Voilà. Le truc avec cette image-là, c'est qu'elle n'a pas de canal alpha dans l'image. Elle est juste en couleur. Donc il faut le dire à Blender qu'elle n'a pas de canal alpha. Donc en ayant dans Image Sampling, alpha, si vous décochez Use, automatiquement il va utiliser le noir comme alpha. S'il n'y a pas de canal alpha dans votre image. Donc voilà. Donc on va laisser Color, alpha toujours, et peut-être un petit normal map, pourquoi pas. Ou pas, parce que de toute façon c'est shaderless. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Donc ça nous donne ça. On a notre image brute de décoffrage comme ça. Alors pour un souci de crédibilité quand même, là vous avez le trou de la balle, le trou que fait la balle. Et ici vous avez une idée aussi. En fait elle fait ça. Donc on va essayer de scaler quand même. Voilà. En fonction du trou que fait la balle. Très bien. Voilà. Alors ça on va l'appeler donc
Alors j'ai oublié ce matériau, évidemment, on va pas le laisser impact solid 001, on va être crédible. Ça va être impact fragile pour rester dans la logique. Et celui-là, bon, on va l'appeler impact fragile. Très bien. Alors, maintenant, je reviens dans ma scène de jeu, ma scène courante, on va dire, dans mon recast. Et ici, du coup, dans Edit Object, j'ai un objet à lui renseigner, ça va être impact fragile. Le temps, on va lui mettre un petit peu plus de temps quand même, parce qu'il y a souvent beaucoup moins d'objets fragiles que d'objets solides dans le jeu. Donc on peut doubler, on va mettre 400. Voilà. Ok, maintenant on va s'occuper du script. Parce qu'il faut refaire du coup le script pour l'impact fragile. Bon, refaire, c'est un grand mot en fait. On va charger le script bullet holes S, donc pour les solides. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. On fait un nouveau texte avec plus ici. Je me mets dedans, CTRL V, je colle tout le texte. Je modifie juste le solide en fragile, donc le S en F, en respectant les majuscules que j'ai mis dans le nom des contrôleurs. Voilà. Et son nom, pourquoi pas, donc moi je vais pas m'embêter, je vais revenir là, copier, revenir sur texte, coller et changer le S en F. Voilà. Donc on se retrouve avec deux scripts, bullet holes fragile et bullet holes solide. Donc là on fait le fragile, donc on charge ici bullet holes fragile. On va relier le ray fragile, la souris pour qu'il détecte aussi le clic, et on va le relier au spawn fragile, tout simplement. Voilà. Maintenant dans ma scène il n'y a pas d'objet fragile, donc je vais quand même en faire un d'objet qui a la propriété fragile, puisque le recast fragile il traque la propriété fragile. Donc je vais quand même en faire un. Je vais me mettre en vue de face. C'est pas la vue de face ça, mais tant pis. J'ajoute un plan, un link to view, ça c'est du grand classique, normalement vous savez faire. Voilà, on scale. On va laisser petit, on va en faire plusieurs comme ça. Voilà. Alors pour faire du vert, bon, nouveau matériau, on va appeler ça vert. On va aller dans Transparency, Alpha, on va le mettre à 0,3 à peu près. Voilà, pour lui mettre une couleur dans Diffuse, on va lui mettre un petit bleu. Et on va s'arrêter là, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon. Ce plan, quand même, on va extruder la face pour lui donner de l'épaisseur. On pourrait mettre un solidify, mais bon, là, ça va plus vite d'extruder. Voilà. Donc, j'ai ma petite plaque de verre. Cette plaque, je vais la placer devant le mur. Ok. Maintenant, ce verre, on va lui donner une propriété. Ici, quand je le sélectionne, j'ai Add Game Property. Encore une fois, on choisit le boolean parce que c'est le plus léger. Et on va mettre donc fragile. On va tester. Donc, P pour lancer. Si je tire là, j'ai cet impact. Et si je tire dans la vitre, il ne se passe rien. On va regarder pourquoi. On va revenir sur le cast, et c'est pour ça, j'en étais certain. Le rayon de fragile est resté à 0,010, il faut le passer aussi à 100. Sinon il va pas assez loin pour toucher la vitre. Voilà. On va le lancer. Et voilà. On voit que quand je tire dedans, j'ai mon impact qui va se coller, et si je tire là, c'est un impact différent. Ok. Alors l'échelle des impacts me plaît pas trop. Après ça c'est du détail, c'est à vous de peaufiner, mais lui, je voudrais qu'il soit plus petit. Voilà. Donc il suffit de faire un scale sur l'objet source pour que après l'objet qui colle soit plus petit ou plus grand, tout simplement. Très bien. Alors, maintenant on va voir pour le son. Alors, on se met dans le cast. Alors pour le son, moi je vous conseille un petit site qui est pas mal, c'est Universal Sound Bank.
qui propose des samples, des échantillons et des bruitages gratuits et de très bonne qualité à mon sens. Bon, pas pour tous, mais on peut très facilement trouver quelque chose de bonne qualité. Alors, on va déjà faire le son du pistolet, donc quand il tire. Donc pour ça, c'est uniquement quand il va tirer. Donc j'ajoute un contrôleur End, et quand j'ai le mouse click ici, donc quand j'appuie sur la touche pour tirer, il va falloir jouer un son. Donc j'ajoute une action Sound, et je vais charger donc un son de tir. Donc moi ça s'appelle Magnum, voilà, je l'ajoute ici. Ici je fais pas play stop, parce qu'il va se passer c'est qu'il va jouer jusqu'à ce que j'arrête, jusqu'à ce que le capteur se désactive. Or quand je clique sur la souris, je clique dessus une fraction de seconde. S'il joue une fraction de seconde, je l'entendrai même pas. Donc je vais le mettre en play end, c'est-à-dire qu'il va jouer jusqu'à la fin du son, à partir du moment où j'active le capteur, donc la souris. Donc P, je vais tirer, voilà, j'ai mon bruit. Pour les impatients qui ont déjà essayé, si vous restez appuyé, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est pas terrible. Alors, il y a une façon de pallier à ça, mais qui est quand même instable. Hein. Il y a plusieurs façons. Il y a une façon très rapide, mais très instable aussi, donc il faut faire attention avec ça. Donc pour être sûr que ça marche bien, je vais encore augmenter la fréquence, plutôt à 15. Faut pas que ça plante, parce que si ça plante, ça m'énerverait légèrement quand même. Et en fait, ça serait d'activer Tap. En activant Tap, à chaque fois qu'il aura fini un cycle, donc là c'est 15 unités, à chaque fois qu'il recommence l'action, il va annuler l'action précédente. Donc même si lui, il est sur jouer jusqu'à la fin du son, à partir du moment où il recommence 15 unités, il va s'arrêter et recommencer. Ce qui va donner un effet de... Ça me donne l'impression que ça marche, mais le problème c'est que c'est très lourd. Alors, est-ce que je l'ai activé? Non. Si je l'active, ça ira mieux. Voilà. Donc là, j'ai diminué la fréquence hein, pour que ça soit pas trop instable. Voilà. Je vais l'augmenter en espérant que ça plante pas trop, pour vous montrer que ça marche bien. Voilà. Ce qui fait que là, vous avez vraiment un son à chaque impact. On met une fréquence de 6, mais très rapidement. Voilà. Ok, donc voilà pour le son du tir. Maintenant, je remets une fréquence de 10, comme ça je suis tranquille. Maintenant pour le son de la vitre. Parce que bon, quand on tire dans une vitre, on n'a pas que le son du tir, on a quand même le son de la vitre qui éclate un peu. Donc on va rajouter un contrôleur End. Alors faut pas que ça vous vienne à l'idée de brancher directement au script Python. Le script Python n'agit que dans ce qu'il y a décrit, enfin sur ce qu'il y a décrit dans le script. Donc dans le script il était marqué Ray et Mouse et le spawn, il n'y a que ça qui va fonctionner. Si vous branchez autre chose sur le script, ça ne marchera pas. Donc faut raisonner différemment. Par exemple, le script ici pour la vitre, il y a le rayon de la vitre et le mouse click qui active l'impact. Donc je vais lui mettre la même chose en fait. Quand il détecte une vitre et que je tire, alors il va jouer le son, donc sound, de la vitre qui éclate. Voilà. Et encore une fois, là, c'est play end. On teste soit. Alors, voilà. Et on entend derrière la vitre. Voilà. Très bien. Alors, un petit détail quand même, et pas des moindres. Je vais incorporer cette vitre dans mon mur. Alors, pour ça, pour pas perdre ma texture, je vais faire ça que en loop cut. Alors je vais faire CTRL R, je scrolle ma souris, je valide, CTRL R, je scrolle d'un cran, je valide. Très bien, en mode face, je supprime cette face. En mode arrête, je prends ce contour. Je vais extruder légèrement ce contour. Ok. Je vais prendre, on va aller même un petit peu plus loin, c'est que je vais prendre donc ce contour là, pour être sûr que ma vitre soit au milieu du trou, je vais prendre tout le contour, Shift S, Cursor to Selected, je prends ma vitre, Shift S, Selection to Cursor, et je scale. Voilà. Alors,
On peut penser que vu que la vitre est à l'intérieur et qu'elle a une propriété de toute façon fragile, quand je vais tirer, c'est la propriété fragile qui va prendre le dessus. On va voir ce qui se passe. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait ce script, le raycast en fait, détecte un objet en fonction de sa collision. Il y a différents types de collisions, on l'a vu, il y a box, il y a convex hull, etc. En fait, là vous voyez, ici j'ai des pointillés, alors que je n'ai pas de maillage. Tout simplement parce que c'est la boîte de collision qui s'agrandit parce que j'ai extrudé quelques arêtes ici. Le problème c'est que cette boîte de collision, elle fait toute la surface, même s'il y a un trou dans l'objet. C'est une boîte, rien d'autre. Donc on va changer cette propriété là, ici dans collision, sur ce mur. Au lieu de le mettre en boîte, donc box, donc collision bones, on va le mettre en convex hull, où là en fait, la boîte de collision, ça va être tout simplement le maillage vraiment de l'objet. Alors je vous conseille de faire ça uniquement pour des objets avec un maillage léger, parce que c'est très lourd à calculer. Là pour un mur, il n'y a aucun problème. Donc je relance, ce qui fait que normalement, là où j'ai un trou dans mon maillage, j'ai aussi un trou dans ma collision. Donc si je tire là, ça fonctionne très bien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé, et puis à bientôt pour un nouveau tuto.